je vous souhaite une très belle année 2020 avec plein de belles lectures, du bonheur, la santé, beaucoup de joie et puis plein de coups de cœur livresques, je l'espère. Je vous fais cette mini vidéo pour vous parler un petit peu des petites résolutions livresques que je prends. C'est pas vraiment des résolutions, c'est un peu des objectifs dans mon année, qu'est-ce que j'aimerais faire, améliorer tout ça. Et n'hésitez pas à me dire vous en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez accomplir comme objectif livresque cette année. En 2019, je n'ai lu que, entre guillemets mais 40 livres, ce qui est vraiment pas beaucoup. Enfin, sachez que quand j'ai commencé mon blog et tout ça, il y a une époque où j'en lisais 100 par an, donc je sais que vous êtes pas mal à en lire 100 par an, ce que je trouve énorme, mais en même temps c'est génial quoi. Après, lire beaucoup de livres, lire pas beaucoup de livres, ça peut être un sujet de vidéo intéressant, mais j'avoue que 100 c'est pas non plus mon objectif, mais cette année j'aimerais en lire 60, c'est un peu mon minimum parce que j'ai beaucoup de livres dans ma pile à lire, il y a beaucoup de livres qui sortent chaque année, donc si j'en lis que 30-40 par an, je vais pas réussir à me satisfaire de toutes les lectures que j'attends de lire, etc. Donc voilà, ma première résolution, mon premier objectif, c'est de lire 60 livres cette année. Ensuite, un objectif que je m'étais fixé il y a 2 ou 3 ans, je dirais, c'était lire un livre en VO et je me le remets cette année parce que je n'en l'ai pas beaucoup fait. Donc voilà, cette année, je veux relire au moins un livre en VO parce que c'est important, parce que je suis pas très douée en anglais et du coup, ça me permettrait un petit peu de m'améliorer, de me sentir plus à l'aise, etc. Donc ce serait pas mal. Et pas Harry Potter, ce serait un peu de la triche. Faudrait quand même que je lise un livre un peu littérature contemporaine young adulte quoi. Ensuite, j'aimerais trouver vraiment le moyen d'être régulière, de vraiment réussir à vous faire une vidéo par semaine, ça serait génial, jusqu'à 2 si possible. Bon, pour l'instant c'est pas tout le temps possible, mais ça serait trop bien. Donc voilà, je vais essayer de faire en sorte de trouver une organisation qui me permet et de vous faire une vidéo par semaine et d'être très active sur Instagram, Bookstagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est @le souffle des mots. Ça s'écrit juste ici. Et là-bas, vous pourrez trouver vraiment toutes mes actus en direct, qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que j'en pense, etc. Enfin, c'est vraiment du direct. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de connaître mes avis en avance, mais sachez que sur YouTube, ça reste différent parce que je m'exprime à l'oral, alors que Instagram, ça remplace un petit peu mon blog finalement que j'ai abandonné. Pour le mois de janvier, je peux rien vous garantir niveau régularité parce qu'il va y avoir des travaux dans mon appartement et justement ça m'amène à une autre chose, c'est que mes bibliothèques de derrière devraient bouger normalement pour aller dans la chambre d'amis qui du coup deviendrait la chambre d'amis bibliothèque on va dire. Donc je vais faire un tri en fait parce que pour les bouger il va falloir les vider, ce qui est absolument horrible et terrifiant. Je vous ferai une vidéo de tout ça évidemment, mais du coup je vais trier mes bibliothèques pour vraiment faire une bibliothèque pile à lire et des bibliothèques je l'espère livres déjà lus. J'espère qu'il y a plus de livres déjà lus que de livres pile à lire, et pour ensuite donner tous les livres que je ne veux plus garder, que je ne lirai pas ou que j'ai lus et que pour lesquels je n'ai plus beaucoup d'affection, ce qui nous amènerait peut-être à faire une nouvelle chasse aux livres dans Paris ou autre part, je ne sais pas, mais ça serait une trop bonne idée. Je les garde bien précieusement de côté pour vous, ne vous inquiétez pas. Ça m'amène après le concept de chasse aux livres à vous parler de concours. En fait j'aimerais vous faire un gros concours là certainement pour les 60 000 abonnés du coup, et il faut que je l'organise, mais je vais le faire. Et en fait j'aimerais vous faire plus de concours cette année parce que c'est important je pense de vous gâter aussi. Donc il y aura une vidéo gros concours, vraiment ça va être la vidéo où il y aura beaucoup de livres à gagner, donc vous aurez beaucoup plus de chances de gagner. Mais j'aimerais aussi vous proposer des petits concours un petit peu cachés dans les vidéos. Je sais que c'est quelque chose qui marchait assez bien sur vous et puis ça vous permet surtout d'être récompensé, de regarder mes vidéos en entier, enfin récompensé comme si c'était horrible de regarder mes vidéos en entier. Vous voyez ce que je veux dire, mais en gros les personnes qui regardent vraiment mes vidéos auront des chances de gagner, alors que les gens qui ne les regardent pas n'auront aucune chance de gagner. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est que ce soit les gens les plus impliqués, les plus voilà, qui méritent le plus de gagner finalement, qui gagnent le livre. Donc davantage de concours pour vous gâter, que ce soit sur YouTube ou Instagram d'ailleurs. Et enfin, trouver des concepts un petit peu originaux, continuer dans la lignée des vidéos un peu discussion qui vous plaisent beaucoup, continuer de faire des vidéos un petit peu qui sortent de l'ordinaire, ou alors continuer des séries de vidéos que vous avez appréciées. Les vidéos discussion, je pense par exemple aux vidéos livres gros ou livres petits, trouver le temps de lire, etc. J'ai plein d'autres idées de trucs dont j'aimerais vous parler et tout, et je trouve ça hyper intéressant parce que j'adore lire vos commentaires ensuite. Et aussi continuer des concepts comme par exemple le concept de parler d'une autrice en parlant de tous les romans que j'ai lus d'elle. À la base c'était un concept auteur-autrice, mais c'est vrai que j'ai commencé par autrice et puis je me suis dit c'est important, c'est un combat un peu féministe, mais de parler d'autrices en fait, donc du coup de faire des vidéos sur des autrices pour faire découvrir des autrices à mes lecteurs, à vous mes abonnés. Et continuer des concepts un petit peu que j'ai pu abandonner comme le petit mois, petite lecture de février, tout ça. Et innover aussi, voilà, trouver des nouvelles vidéos, des nouvelles idées qui pourraient vous plaire. J'ai une petite idée, vous allez voir, ce sera dans la vidéo de la semaine prochaine, j'espère que ça vous plaira. Et enfin, je voulais vous remercier pour cette nouvelle année passée à vos côtés. Là on est presque 60 000, enfin c'est juste énormissime. Ça fait
6 ans, 6-7 ans que je suis sur YouTube, sur Booktube, qu'il y en a parmi vous qui sont là depuis 6-7 ans et je trouve ça incroyable. Il y en a qui sont là depuis plus récemment, mais c'est tout aussi incroyable. Vraiment, je vous remercie de me suivre et de commenter mes vidéos, de me soutenir. C'est vraiment hyper important pour moi parce que ça me motive toujours plus à vous donner mes avis et à être d'autant plus enthousiaste de vous donner mes avis. J'espère que vous serez encore là en 2020, je l'espère de tout cœur. N'hésitez pas si vous avez d'ailleurs des idées de vidéos pour 2020 à me les donner en commentaire, ça serait super, des nouveaux concepts, tout ça. Et voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde pour 2020. J'espère qu'on passera une très chouette année ensemble, que je vais réussir à tenir mes objectifs résolutions et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Encore bonne année!